Gloire à Dieu. La grâce, la miséricorde, la bonté et l'amour infini de notre Dieu, l'Éternel des armées, notre bien-aimé Père Céleste, soit un partage pour nous tous encore ce jour. Vers nous lever, exprimons à notre Dieu des actions de grâce avec intelligence, et ensuite confions-lui en même temps. Oui, Père éternel, propriétaire de nos âmes, garant de nos vies, garant de notre présent, garant de notre avenir, toi qui as véritablement aimé l'homme, qui a fait de l'homme tant bien-aimé et qui a revêtu ton Fils unique de la vie humaine pour passer un pèlerinage terrestre au sein de l'humanité, par amour pour l'homme, afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'avais envoyé, pour que nous soyons délivrés et sauvés. À toi, chaque jour de nos vies, Père, dans une bonne conscience, toutes nos actions de grâce, infinies, parce que tu es béni éternellement. À toi, de tout notre cœur, toute la dévotion de nos âmes, notre désir pour toi, notre amour pour toi, retour de tout notre cœur, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de toutes nos entrailles, Père éternel, de toute notre âme. Merci de nous conduire encore ce jour dans ta bonté, dans tes révélations, dans ton amour pour nos âmes, dans l'accomplissement, ô Père éternel, de ta grande compassion pour nous. Merci pour cette grâce particulière, éternelle et insondable, dans laquelle tu nous rassembles, dans laquelle tu nous plonges, pour avoir part avec toi pour l'éternité. Sois béni éternellement. Merci de tout notre cœur, pour ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Disons aux esprits des ténèbres qui continuent à penser qu'ils ont encore raison sur nous, continuent à nous réclamer, à nous courir après, à nous environner, d'aller hors d'état de nuit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de vivant et vrai, notre ami, notre revêtement, celui qui a choisi de faire avec nous une même vie, un même corps, un même esprit, dans la foi en lui, avec autorité. Allons-y. Au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Esprit des ténèbres, toute matinée, toute augure, qui que vous soyez, que vous soyez vos obédiences, nous vous ordonnons de lâcher prise, d'aller loin, et nous anéantissons tous vos hommes de nos êtres. Nous anéantissons tous vos hommes, nous ne peut-être pas la gloire de votre Nazareth que de nous. Nous avons compté sur vous, quels que soient vos hommes, votre nature, les choses que vous avez préconisées contre vous. Nous vous anéantissons, qui que vous soyez. Nous mettons arrêtez de nous. Et vous ordonnons de lâcher prise, d'aller loin. Alors, nous ici, c'est pour la bonne et nous avons le pouvoir sur vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur de ressuscité. Jésus de Nazareth. À Dieu de Père, c'est pour la mort au Père de l'éternel. Au nom de gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Quel Jésus? Le crucifié, le ressuscité. Le crucifié, le ressuscité, celui qui est venu en chair pour porter nos fardeaux dans le même corps que nous. Voilà. Il les a engloutis, tous les péchés les a engloutis dans la mort de la croix. Il est revenu à la vie sans les porter de nouveau. Donc, nous vivons là désormais par la vue de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que nous assoyons dans la garde du Seigneur. Non, c'est ça.
Voilà. Il faut toujours chercher les solutions avant le temps. Que ceux qui ont des portables ouverts les ferment. Nous allons commencer. Soyons tous les bienvenus. Bénisse l'Éternel. À l'Éternel soit toujours toute la gloire. Mais la gloire de l'Éternel, là, ça veut dire au milieu de nos vies, à travers notre personne, à travers notre vie de foi en lui. Voilà. La gloire de Dieu doit se manifester dans les enfants de Dieu, dans les bénis de l'Éternel. Tout comme la gloire du Père doit se manifester dans son Fils. Voilà, quand le Fils est venu sur la terre, il disait, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur tous les humains. Voilà. Afin que ton Fils leur donne la vie éternelle. Donc, la gloire de Dieu sur la terre, sur la terre. Dans les cieux, il est toujours glorieux. Sur la terre, il cherche les hommes qui vont devenir le champ, là. Comme on dit, la plantation. Le champ. Où le nom de l'Éternel doit être glorifié. À travers, il est toujours glorifié par son Fils que nous avons reçu. Voilà. Donc, vivons pour la gloire de Dieu. Dans la vie du témoignage, chaque jour de nos vies, que le Seigneur se glorifie à travers notre vie de témoignage, notre droiture, notre vie d'obéissance à lui, notre vie de sainteté. Voilà. Par les bonnes œuvres de la foi. Donc, la gloire en question, Dieu cherche ça au milieu de nous. Les fils de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ. Au milieu de son Église. Après avoir dit gloire à Dieu, ce n'est pas tout. Quand tu gloires à Dieu, maintenant Dieu attend ça de toi. Dans ta vie doit lui rendre gloire. Dans la manière de témoigner sa nature, qui est devenue pour toi une vie nouvelle. Voilà. Gloire à Dieu. C'est une responsabilité quand on dit gloire à Dieu. Dieu, que ton nom soit glorifié, mais à travers nous, à travers la foi qu'il nous a donnée. Quand nous rendons témoignage de la vie de Jésus-Christ en nous, c'est alors que le Père est glorifié. Il est glorifié dans le Fils que nous témoignons par la vie nouvelle, par sa vie en nous. Donc, quand les œuvres de Dieu se manifestent par toi, tu dis gloire à Dieu. Voilà. Ok. C'est pour moi. Tu dis gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est une responsabilité quand nous disons cela. Parce que les choses de Dieu ne se conversent pas par la bouche simplement. Non. Ça doit être avec effet. Avec effet. D'accord? Voilà. Oh Seigneur, que tu sois glorifié, mais à travers toi. À travers toi. Je te bénis, Seigneur. Ça veut dire que je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je te rends des actions de grâce. Action de grâce veut dire quoi? Je remercie, non? Mais remercier Dieu, ce n'est pas seulement en parole. Il est dit action de grâce. Action veut dire une œuvre que tu vas faire. Tu vas mener une action de reconnaissance. D'accord? Une action de reconnaissance pratique. Action de grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu que nous recevons chaque jour. Nous l'accordons chaque jour. En retour, nous devons faire de la reconnaissance pratique. Gloire à Dieu. Oui, si ça s'arrête seulement à la bouche, il dit que la bouche qui fait tout le bruit n'apporte rien, n'est-ce pas? Et au contraire, pêche. Le Seigneur nous a aimés et nous enseigne toutes les choses. Il dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce que ta bouche a confessé, a dit, Dieu attend la chose qui va se manifester par rapport à ce que ta bouche a dit. Où est la réalité de ce que ta bouche a dit? La réalité, le concret de ce que ta bouche a dit. Voilà. Comme si tu dis, je fais un tour au marché.
Après, on vient, tu vois toujours là, on vient, tu vois. Mais tu avais dit que tu vas marcher. Ah, j'allais partir, mais je suis fatigué. Tu as déjà péché. Non? Si tu as péché, tu as péché. Tu as péché, mais il faut vraiment chercher à te repentir de ça. Donc, quand Dieu pardonne, il pardonne un péché, c'est parce que la personne a reconnu la faute et elle fait la repentance. Et demande pardon, confesse le péché là, confesser ça. Ou bien, d'autres péchés sont pardonnés quand tu fais du bien aux gens. Tu aimes les autres et tu n'aimes pas voir quelqu'un souffrir devant toi. Si tu as la possibilité de l'aider, tu dois l'aider. On va lire ça. Ah oui, on va lire ça. On commence par un premier passage, Jacques chapitre 5, versets 19 à 15 et 19 à 20. Lecteur? Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Oui. Ah, viens, Joseph. Viens. Jacques Chapitre 5, verset 19 à 20. versets 19 à 20. Allons-y. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné loin de la vérité, c'est-à-dire qu'il pêche, il est loin de la vie qui plaît à Dieu, voilà. Oui. Et qu'un autre l'y ramène, et qu'un autre le ramène dans la bonne voie, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. Il a sauvé là une âme de la mort parce qu'il lui a montré le chemin pour revenir à Dieu, se repentir. C'est bien d'exercer cela régulièrement au milieu des autres. Et tu couvres une multitude de péchés. Dieu te pardonne beaucoup de péchés, même les péchés que tu ne peux pas découvrir en toi. Il te pardonne ça. Il y a toujours des péchés qu'on oublie, non? Qu'on ignore, non? Donc, c'est bien de vivre par les bonnes œuvres, par les bonnes actions envers les autres, par la charité, c'est-à-dire pratiquer l'amour pour autrui, pour les autres. Un autre passage. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. Oui. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Une ardente charité. Une ardente charité. Donc, un amour chaleureux, un amour ardent, un amour enflammé, un amour empressé avec un bon cœur envers les autres. Oui. Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Ah oui. Ce genre d'amour-là couvre une multitude de péchés chez toi. Si le péché-là permettait aux démons d'avoir raison sur toi, par rapport à ça, Dieu a effacé. C'est sa parole. C'est sa parole. Il ne faut pas le faire par calcul, non. Il faut le faire parce que tu as appris à aimer les autres par la parole du Seigneur qui dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Éternel nous aime sans calcul. Son Fils est venu exercer en notre faveur l'amour aussi sans calcul. Simplement par obéissance, comme le Père nous aime, le Fils aussi est venu nous aimer. Le Père a mis en lui l'amour pour nous. Et lui, il est venu, il a mis en nous aussi l'amour pour les autres. Gloire à Dieu. Et quand vous le faites, là, vous glorifiez Dieu. Dieu est glorifié par vos œuvres-là. Et il vous bénit davantage. Il colle sur votre vie des bénédictions que vous ne demandez pas, qui viennent de lui-même, de sa propre volonté, à votre égard. Il faut rechercher ça. Il faut rechercher ça. C'est très bénissant. Très, très bénissant. Donc, quand on vient comme ça, on s'assoit au milieu des autres,
il faut maintenant porter les pensées du Seigneur. Les pensées du Seigneur, c'est lesquelles? Quand nous sommes rassemblés. Les pensées du Seigneur sont celles du berger. Qu'est-ce qu'un berger? Il a dit que je suis le bon berger, parce qu'il y a des mauvais bergers. Il faut chercher toujours le bon berger dans ta vie. Quel est le rôle du berger? Le rôle du berger, c'est rassembler son troupeau. Il est berger par rapport au troupeau rassemblé, réuni, qu'il est en train de nourrir, de soigner, d'entretenir, de bénir, de nourrir, d'enseigner, de faire croître, oui, de fortifier. Fortifier veut dire donner la santé. Donc, quand tu viens t'asseoir comme ça, il faudrait déjà que tu saches quelles sont les pensées de notre berger à l'heure là. Il nous fait porter ses pensées et ses sentiments. Donc, ne viens pas là pour penser à toi-même. Non. La pensée du diable, c'est celle qu'il a communiquée aux religieux. Les religieux, ils disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh, chez le vrai Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas chacun pour soi. Pas chacun pour soi. Aimez-vous les uns les autres. Donc, chacun est là pour être serviteur des autres. Voilà. Chez le Seigneur, le vrai, soit le serviteur des autres. D'accord? Voilà. Vis par amour pour les autres. Voilà pourquoi il y a un passage où il dit il y a plus de bonheur à donner son cœur pour les autres qu'à recevoir. Si tu attends qu'on fasse quelque chose pour toi, tu attends qu'on fasse quelque chose pour toi, c'est toi qui n'as pas d'amour. Si ça ne vient pas, oh, je ne vois pas l'amour ici. Non, c'est toi qui manques d'amour, c'est toi, pas les autres. D'accord? Voilà. Parce que si toi tu plais à Dieu, un cœur ne peut pas résister à Dieu. Dieu utilise ce cœur-là pour toi. Je ne sais pas, tout le temps que je suis là, mon cœur ne pense qu'à toi, mon cœur ne pense qu'à toi. Voilà pourquoi je me suis levé pour te faire ça. Parce qu'un cœur ne peut pas résister à Dieu qui a créé. D'accord? Si le Seigneur veut me te faire courir, aller rapidement, à l'heure là-bas, même dans la maison, d'un tel va rendre visite à Maman Anne. Tu arrives à Maman Anne, on fait mon rêve. Oh, mais donc vraiment, c'est Dieu qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Voilà. Là, il dit, oh non, nous avons fait Félix Ngué. Hein? C'est pas vrai? Un cœur ne peut pas résister au Créateur, au potier. Jamais. Tu n'as que l'argile. Si tu veux faire de l'argile un plat, il fait. Si tu veux faire de l'argile une bouteille, il fait. Si tu veux faire de l'argile un truc rond, il fait. Nous sommes des argiles. Il est le potier. D'accord? Le potier, c'est celui qui fait de l'argile ce qu'il veut. Voilà pourquoi il veut nous transformer, il veut transformer nos vies. Si tu résistes, tu commences à douter de lui. On lui n'aime pas les incrédules. Quand tu as témé, il n'aime pas. Là, nous vous avons hein? Voilà. Il faut dire, oh, qu'est-ce qui m'arrive en moi? Qu'est-ce qui ceci? Tu cherches à discerner, Seigneur, si c'est toi, confirme-le moi. Voilà. C'est ça. C'est merveilleux. Donc, comment être toujours béni de Dieu? Pour rechercher ceux qui sont bénis de Dieu vivent comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on lit Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, il a dit, voici les bénédictions, quand tu vis en obéissant à ma parole sans raisonner, sans douter, avec joie, avec plaisir, voici les bénédictions qui vont toujours être avec toi. Sans que tu les demandes, ça va toujours coller ta vie. Il va donner l'ordre. La bénédiction ne peut pas, la bénédiction est sous son ordre. D'accord? Ça te colle, tu dis, ah. Comme il y a eu un moment là, le frère vient me voir, il dit, mais les choses que je suis en train de voir avec le Seigneur dans ma vie ces jours-ci, mais vraiment, c'est vraiment l'amour du Seigneur pour moi. Il dit, mais c'est parce que toi, tu l'as fidèle, tu acceptes les épreuves avec joie en son nom. Ouais. Lui-même était étonné. Ça l'avait dépassé. Oui. Ça l'avait dépassé. Il est là. Ça l'avait dépassé. Il dit, mais si c'était charnel, j'allais dire non, ça c'est un piège dans ma vie. Il ne sait pas, comme je crois, ce n'est donc pas un piège. C'est ce qu'il avait dit. Oui. On cherche comme ça. Comment être agréable à Dieu pour que. Mais les bénédictions de Dieu, c'est pour nous. Ce n'est pas pour lui-même. Il va garder ça pour faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? C'est pour nous. Mais on ne sait pas s'ouvrir à ça. Il faut laisser la manière religieuse que tu avais avant. Ne colle pas ça à toi. Parce que tu croyais que c'est ça, déjà, tu as déjà connu Dieu, tu sais comment prier. Non, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas.
Avant, tu croyais que prier veut dire toi-même ce que tu veux dire, tu dis. N'est-ce pas? Oh, ce n'est pas ça. Regardez ce que Dieu enseigne pour que tu saches que tu ne sais pas prier. Vas-y, fils. Que dit Philippiens 4, 3? Philippiens, oui? 4? Chapitre 4, verset 3. Oui? Et toi aussi, fidèle collègue. Comment? Fidèle collègue. Non, 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 non. Ah? Non, 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 ce n'est pas ça. Non, non, non. On va chercher. Bon, je vais trouver. Commençons par celui-ci. Romains 8, 26 à 27. Romains, chapitre 8, oui? Versets 26 à 27. Oui. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, ce n'est qu'un rappel. Il dit, nous ne savons pas comment il nous convient de prier. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit conduise nos prières, parce qu'il sait où la prière doit aller, comment la prière doit être entendue, selon la volonté de Dieu qu'on doit prier. Donc, pour prier chaque jour, le cours du Saint-Esprit, se disposer le cours du Seigneur. Le Saint-Esprit, ça veut dire Jésus-Christ. Être le cours du Seigneur dans ta vie, dans ta foi en lui, dans ton cœur, dans les désirs que la foi t'enseigne, que tu peux demander. Alors, le Saint-Esprit doit conduire ta prière. Parce que nous avons beaucoup de passages où nous lisons là. Il est dit, prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Oui. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. Je prierai par l'Esprit, je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai avec l'intelligence. Donc, nous tous là, nous avons repris comment être enseignés dans la prière. Voilà. C'est pour cela que tout ce qui est agréable à Dieu doit être fait par la foi, et la foi permet que le Saint-Esprit accomplisse ça auprès de notre Père Céleste. C'est lui qui sait où est la communion, où est le contact entre nous et Dieu. D'accord? Pas nous-mêmes. Nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, toutes les actions que nous menons sur la terre, il faudrait que nous, dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre intelligence, nous recherchions si c'est la voix de Dieu que nous entendons. Si c'est la voix de Dieu, où est la parole qui dit ça? Où est la volonté de Dieu par rapport à ça? Savoir quelle est la volonté de Dieu chaque jour dans nos vies, c'est bien. C'est bien. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer à écouter la pensée du Seigneur aujourd'hui. La pensée du Seigneur aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons lire un passage, c'est dans le psaume 103. Le psaume 103. Le psaume 103. Verset 1 d'abord. Le psaume 103, verset 1. Le psaume 103, verset 1. Le psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ok. Prenons ensuite le verset 22. Verset 22 du même chapitre. Bénissez l'Éternel. Oui. Vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà. Qu'est-ce que nous allons voir ici? Mon âme bénit l'Éternel. Épelle béni. B. Épelle ça. B. E accent aigu. N-I-S. Reprends. B. E accent aigu. N-I-S. Et S.
IS veut dire quoi? C'est la deuxième personne. Mon âme, tout le matin dans l'ensemble. Mon âme, disons que ça m'attend na Yahweh. Vous comprenez? Donc, David est en train de parler à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Toi, mon âme, bénis l'Éternel. D'accord? Comprenez, non? Voilà. C'est de ça qu'on va parler. Suivez très bien. Pour l'enlever. Hein? Au dire que l'enlever, c'est bon? Mon âme bénis l'Éternel. Reconnais les bienfaits de l'Éternel sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Mon âme reconnaît les bienfaits de l'Éternel sur toi. Ok? Maintenant, nous allons parler. Il n'est pas bon que l'âme de l'homme ne s'exprime pas envers l'Éternel. Il n'est pas bon. L'intelligence que Dieu nous communique par son Fils qui est venu nous enseigner veut que chaque jour, notre âme s'adresse à Dieu, à notre Dieu éternel. Pourquoi? Voilà, pourquoi. C'est la raison là que nous allons dire aujourd'hui. C'est la raison là. Il y a une ressemblance entre l'Éternel et l'âme de l'homme. Il y a une ressemblance quelque part entre les deux. Quand l'homme reconnaît ça, l'homme trouve en l'Éternel son ami de tous les jours de toute la vie. L'homme trouve qu'elle ne peut plus vivre sur la terre sans lui. On va parler un peu de quelques ressemblances là-dedans, aujourd'hui. L'âme elle-même sait que comment je peux vivre sans Dieu. Puisque je n'ai que lui chez qui j'ai reçu une ressemblance. C'est ça qu'on va voir. Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser, la similitude, par exemple. Et nous allons commencer par citer une ressemblance, une deuxième ressemblance, une troisième ressemblance. Même plus, si c'est possible. L'Éternel lui-même, quand il commence à vouloir parler de l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut une kiss. Et la ressemblance en question, c'est quoi? Elle se situe où? Pas dans la chair. Non, ce n'est pas la chair qui porte la ressemblance là. Non. Ce n'est pas la chair. Parce que quand Dieu cause avec l'homme, il ne cause pas avec la chair de l'homme. Il ne cause pas avec le corps de l'homme. Jamais, jamais, jamais. Le corps est animal. Le corps est animal. Il cause avec l'âme de l'homme. L'âme de l'homme, voilà pourquoi il a dit que toute âme, la chair est poussière. Non, il n'a pas dit toute chair. Non. Quand il veut exprimer une pensée éternelle, la pensée éternelle, il dit, toute âme appartient. Pourquoi je la ramène à l'éternité. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le salut est venu pour l'âme. L'amour de Dieu est venu pour l'âme. C'est l'âme qui recueille ça, c'est l'âme qui reçoit ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme avec une ressemblance. Il avait créé l'homme avec une ressemblance à lui. C'est ça que nous allons voir. Première ressemblance. En question. Si vous croyez que vous priez, la prière suffit, la prière n'a pas de relation avec la parole que vous écoutez chaque jour, c'est un tort en vous. Donc voici la première ressemblance. Première ressemblance. L'Éternel, après avoir créé le monde, d'accord? Suivez bien, hein? Ah, il y en a qui veulent écouter vraiment. L'Éternel, après avoir créé le monde, n'a pas abandonné le monde à lui-même, n'a pas abandonné la création à lui-même, n'a pas abandonné les créatures à elles-mêmes. Vous croyez?
qu'est-ce qu'il fait pour que toute la création, toutes les espèces qu'il a faites, toutes les créatures-là, continuent à demeurer et à fonctionner comme il a parlé? Il marque sa présence partout où la création existe. Mais à travers sa parole. Il est présent partout. Sa présence remplit toute la création qu'il a faite, le monde entier, mais par sa parole. C'est sa parole qui surveille les saisons et les pluies, et le soleil, et la nuit, et le jour, c'est sa parole. Et la respiration dans chaque homme, même si tu dors, la parole surveille ta respiration parce que la parole sait que ce n'est pas encore ton jour pour mourir, pour quitter ici. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, à travers la parole de Dieu qui soutient toutes choses, voilà pourquoi il a écrit là-dessus. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et suivez très bien. Hébreux chapitre 1. Une bénédiction va s'ajouter à vous si vous écoutez ça avec intérêt. Oui. Verset 3. Oui, on reprend. Hébreux chapitre 1, verset 3. Très bien. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole éternelle, soutient toutes choses qu'il a créées, là, tout existe par sa parole. C'est sa parole qui est sa main droite qui soutient toutes choses, la main visible de Dieu. C'est sa parole qui est sortie de sa bouche pour accomplir ce que Dieu avait déclaré là. C'est la parole qui veille à ça. C'est la parole qui veille sur notre croissance. Ce n'est pas nous qui voulons grandir ou bien ne pas grandir, non. Il y a des forces qui ne veulent pas que nous grandissions. Si on n'est pas dans les mains de Dieu, on subit ça. Mais Dieu veut que tout le monde grandisse. Sa parole est là pour ça. Maintenant, la parole aussi prononce les condamnations sur les pécheurs. Voilà pourquoi c'est toujours la parole. Et les œuvres du péché, parfois, font du mal et empêchent aux hommes d'aller de l'avant, d'atteindre le but que Dieu veut. Si on revient à lui et que le temps y est encore, alors il nous change de manière de vivre pour qu'on atteigne les buts en question. Mais, comme nous venons de dire, attention, nous venons de dire que le monde entier est rempli de la présence de l'Éternel par sa parole. Sa parole, c'est la parole qui tient toutes choses qui existent, comme on vient de lire là. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout ce qu'il a dit doit demeurer jusqu'au temps marqué par lui, à travers toujours cette parole. Maintenant, où est la ressemblance avec l'homme? L'âme de l'homme est venue habiter le corps de l'homme, le corps qui était animal. D'abord, au commencement, quand Dieu a parlé, ça a commencé par le corps. Le corps ne bougeait pas. Le corps était comme une pierre, une statue, n'est-ce pas? Dieu a insufflé le pépé dans les narines. Qu'est-ce qui est entré dans les narines? L'empreinte de Dieu. Comme c'est l'empreinte de Dieu, comme c'est un petit souffle que Dieu a introduit là, le corps ne voit pas ça. C'est le mystère de Dieu. Le corps ne peut pas voir ça. C'est l'âme. C'est pour ça qu'il a dit que et l'homme est devenu une âme vivante. Vivante veut dire qui a reçu la vie chez Dieu, l'âme. L'homme est devenu une âme vivante. Voilà, Dieu parle, il a dit, tu vivras ici et non là. Comprenez? Donc Dieu a introduit dans l'homme l'âme intelligente et responsable devant lui, l'âme vivante. Maintenant, quelle est la ressemblance entre les deux? C'est que on a parlé de Dieu, l'Éternel, de sa présence qui remplit toute la création. Quand Dieu a mis l'âme dans le corps, alors le sang a commencé à surgir et à circuler. Et il a dit que l'âme est cachée dans le sang, n'est-ce pas? Le corps ne sait pas où est l'âme. Mais l'âme dans le corps est présente partout sur tout ce qui constitue le corps, sur tous les organes, sur toutes les cellules, sur la peau, sur
les cheveux, sur les poils, sur les yeux, sur les os, tout. Sur la chair, sur les nerfs, dans le sang, l'âme est partout. L'âme est présente partout dans le corps de l'homme. Ça, c'est la première chose. Là où l'âme n'existe plus, c'est là où le sang n'arrive pas. Parce que l'âme est présente dans le corps, dans tout le corps humain, par le sang, à travers le sang. Comme Dieu est partout au milieu du monde entier par sa parole, à travers sa parole. Vous comprenez? Ça, c'est la première ressemblance. Ça, c'est la première ressemblance. Donc, l'âme, si elle sort du corps, le sang ne circule plus. La sensibilité, les sens, le toucher, l'odorat, la vue, tout ça aussi meurt. Mais c'est l'âme qui entretient ça. C'est l'âme qui a le pouvoir de maintenir ça en vie, en fonction, dans le corps. Le système nerveux, le système immunitaire, c'est-à-dire les anticorps, les antigènes. Pendant que l'âme est encore là, le sang doit circuler et ne doit pas être froid. Il est chaud. Voilà pourquoi, quand on mesure la température, on sait, la température, la bonne température, c'est ça. Tu es malade. N'est-ce pas? Voilà. Quand ça commence à devenir 36, 35, non. La personne là, on dirait que la vie est en train de repartir. D'accord? Oui. Juste commencer que tu m'as dit. Commence à devenir froid. Est-ce que l'âme est encore là? D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Partout où Dieu est présent là, il voit toutes choses, toutes les créatures. Il voit tout, mais aucune créature ne le voit. Il est invisible. D'accord? On connaît le mot invisible, non? Devant toute créature, même Satan, même les anges, il est invisible. Il habite les lieux inaccessibles, même les anges ne le voient pas. Il voit seulement qu'un endroit là brille. On ne sait pas qui est là. Ça se voit, quand ça brille là, donc c'est la maison de Dieu. C'est tout. Vous comprenez? L'âme aussi, dans le corps, les organes, tous les organes qui sont devant de Noé, dehors là, par la peau là, tout ça, ils ne voient pas l'âme. Ils ne voient pas l'âme. Ils voient seulement que le sang est là. Comprenez? Oui. C'est ce qu'on n'enseigne pas à l'école là-bas. Hein? La science des hommes, non. Hein? Donc, voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 17, allez, vas-y. Lévitique 17, verset 11 et verset 14, on reprend ça, il a dit ceci. Lévitique 17, verset 11 et verset 14, Lévitique 17, 11 et Lévitique 17, 14. Explique. Lévitique, chapitre 17, okay. Verset 11. Voilà, Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme est cachée dans le sang. Continue, verset 14. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. En elle. C'est le sang qui est en elle. Elle est qui? L'âme. C'est pas facile à comprendre dans le langage là. L'âme est invisible. Même le sang ne voit pas l'âme. Le sang. Si on fabrique nos appareils pour voir, on appelle radio, bien RLM, RM, ou quoi, ou échographie, je sais quoi encore d'autres systèmes, si on vérifie là, on ne va jamais voir que, oh mais ton âme est là. Jamais, jamais, jamais. 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 Mais l'âme est là. C'est l'âme qui fait ça. Regardez, quand tu dors. C'est l'âme qui surveille ça. Dans le corps là-bas. L'âme permet que l'oxygène, c'est l'oxygène qui rentre. Et l'oxygène sort avec la saleté. Donc quand l'oxygène rentre, c'est froid. Quand ça sort, c'est chaud. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, la sunga. Hein? Quand ça rentre, il n'y a pas d'odeur. Quand ça sort, et c'est chaud, et il y a les odeurs dans l'air qui ressort là. Ça apporte la saleté. D'accord?
Et c'est l'âme qui, quand tu bois beaucoup d'eau, l'âme fait par l'eau. Il fait laver la saleté qui existe là-bas pour faire sortir ça sous forme d'urine. L'urine n'a pas la même couleur que l'eau qu'on boit. D'accord? Et ça fait sortir ça aussi sous forme de sueur. Voilà pourquoi, si tu lèches de la sueur comme ça, c'est salé. Mais quand tu as bu l'eau, ce n'était pas salé. Et puis la sueur aussi a une autre couleur maintenant. Ce n'est plus clair. D'accord? C'est l'âme c'est son action dans le corps. L'âme là. Mais ces choses-là qui constituent le corps humain là ne voient pas l'âme. Ne voient pas l'âme. Ça fait déjà 2. La créature ne voit pas le Dieu en question qu'il a créé, n'est-ce pas? Et ce que Dieu a introduit dans l'homme, parce que le corps était comme un cadavre, non? Comme une statue sèche, non? C'est l'âme, quand le souffle de Dieu est rentré, a formé maintenant le fonctionnement. Donc, le souffle là, il habite dans le corps de l'homme par la pensée de Dieu, par l'action de Dieu. Et il porte le nom de l'âme. L'âme, voilà pourquoi parfois on définit l'âme comme étant la vie qui est entrée dans le corps là. La vie qui entretient le corps, qui met le corps en fonctionnement, dans l'exercice, dans les activités, la vie en question. Donc parfois les hommes appellent l'âme, c'est la vie qui est dedans, qui est dans l'homme. Si la vie quitte, l'homme ne vit plus. D'accord? Ça fait déjà 2. Prenons un troisième exemple. Une troisième similitude, c'est-à-dire ressemblance encore. Alors, pendant que toute la nature, la création est là, toute la création a besoin d'être nourrie par rapport à l'espèce que chaque créature est. Chaque oiseau a été créé oiseau qui va le nourrir. Vous voyez, non? La parole de Dieu fait les plantes pour que, à chaque saison, si la saison là, il n'y a plus de fleurs pour manger ici, la même saison a des fleurs là-bas. La saison là commence à perdre ses feuilles pour reprendre. Et l'oiseau change de lieu parce que pour manger, l'arbre là ne peut plus donner la nourriture. Il voyage dans les régions pour chercher là où il y a la nourriture pour lui. Après, quand ça va finir là-bas, il revient encore par ici, parce que c'est la saison d'ici. Maintenant, l'herbe encore et les plantes vont lui donner la nourriture, ainsi de suite. Voilà pourquoi, souvent, ils sont dans les voyages. Et pour certains oiseaux, on les appelle oiseaux migrateurs, c'est-à-dire oiseaux qui voyagent beaucoup. Pour chercher la nourriture, il ne faut pas de tourisme. D'accord? Il ne faut pas de tourisme. Donc, tout le monde est nourri. La première nourriture, c'est la respiration. C'est la parole, toujours par la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la respiration à toute chose. Et la parole de Dieu prévoit les pluies pour que la terre ne soit pas sèche. Si c'est sec, comment les gens vont vivre? Ils vont se nourrir de sable? Non. N'est-ce pas? Toutes les régions là. Bon, c'est votre saison. Là-bas, c'est leur saison. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est la parole de Dieu qui permet ça. Qui donne la nourriture à tous ceux qui existent, tous ceux qui ont reçu la permission d'exister. L'âme aussi, qu'est-ce que l'âme fait? Ah, mes amis, tu sais très bien. L'âme fait quoi? L'âme, ça te montre qui a fait. Même un bébé, quand il a connu, donne-lui un peu de l'eau. Il voit un peu les sangs, si on lui donne la nourriture, le lait. Ah, comment c'est là? Non? Hein? C'est l'âme, c'est son âme. Comme tu ne sais pas encore t'exprimer, exprime-toi par la pleure. Donc, quand tu sens, j'ai faim, c'est l'âme qui bouscule chaque instrument là-bas, chaque élément là-bas, chaque cellule là-bas, chaque organe là-bas que tu as besoin. Si par exemple, les yeux ont besoin de la vitamine A tout le temps, n'est-ce pas? Pour bien fonctionner. Hein? Mais la nourriture que tu manges a rarement la vitamine A. Mais ce que ça dit, les yeux commencent à devenir flous. Je commence à ne pas bien voir. Si tu vas chez les mauvais médecins, tu ne vas pas bien, on va te faire les lunettes. Parce qu'ils ne vérifient pas si
tu manges bien, hein? N'est-ce pas? Peut-être que c'est la carence en vitamine A. Il doit se manger, bon, 100 000 lunettes, ordonnances. Après, quand la carence là manque, alors les lunettes commencent à te gâcher encore les yeux. Mais qu'est-ce que l'âme fait, l'âme? C'est merveilleux. Quand tu manges la nourriture, l'âme sait que la vitamine B, c'est pour tel organe, la vitamine A, c'est pour lui, la vitamine C, c'est pour lui, la vitamine D, c'est pour lui, c'est pour les os. L'enfant qui veut beaucoup grandir. Hein? S'il ne mange pas bien la nourriture qui a la vitamine D, il ne va pas beaucoup grandir. Les os vont sûrement être courts, le corps aussi va être court parce que les os n'ont pas pu être longs. Vous comprenez? Si. Hein? Ce n'est pas la faute à l'âme, c'est la faute à la manière dont tu manges. Oh non, moi je veux seulement les poulets, moi je veux seulement ceci. Il y a des enfants comme ça, non? Or, parfois il est en train d'agir contre sa propre santé. N'est-ce pas? Voilà. Non, moi je ne mange pas ça. Après, il y a la nourriture qui ne donne jamais la force. Il est seulement comme un malade. Si on pousse comme ça, il tombe. Hein? N'est-ce pas? Tout ça là. Ou bien, tous les jours, la mal de tête, tous les jours, le mal de tête. Or, il y a le magnésium qui manque, il y a le fer qui manque, il y a autre élément là, on appelle ça les éléments ou bien ces minéraux. Ça manque dans l'organisme. Il ne mange pas beaucoup de légumes. Non, lui, c'est pas seulement le poisson, la viande. Il est maintenant de temps en temps malade. Tout le temps, la tête fait mal. Tout le temps, il n'arrive pas à retenir les leçons. Hein? N'est-ce pas? Il croit qu'on l'a maudit. Ou bien on l'a envoûté. N'est-ce pas? Il retient comme ça, la leçon fouille. Il étudie, quand il arrive au devoir, la leçon fouille. Il retient seulement un peu. Oh, tout est parti. Mais c'est l'âme nourrit l'homme de tout ça, l'âme là. Quand tu manges là, chaque vitamine qui est dans la nourriture là, l'âme on voit à chaque élément sa nourriture pour entretenir sa santé. Donc, de la même manière que création, pour que chaque chose que Dieu a créée ne manque pas ce qui est nécessaire à son existence. L'âme fait la même chose pour tous les éléments qu'on appelle organismes là, dans la globalité organisme, c'est-à-dire les différents éléments de notre corps, ne manquent pas aussi leur nourriture. Là, c'est l'âme qui dit, c'est pas le sang qui sait que, bon, vitamine yaouyai. Non, c'est l'âme. C'est le mystère de l'âme. Pas le sang. Le sang amène tout ça. Maintenant, l'âme sait que, bon, je vais vous dire encore des choses. Toujours par rapport au corps de l'homme. L'organisme de l'homme. Nous t'en montre. Il faut suivre Yvette, hein? Yvette. Faut suivre, Yvette. Faut suivre. Voilà. Faut suivre. Suivez. Quand un organe dans le corps là-bas manque sa nourriture, hein, il devient chaque jour malade. Il est affaibli. Après, ça commence à donner les malaises à tout le corps. Les fièvres augmentent. Bon. Ou bien les microbes commencent à aller attaquer là-bas. Ou bien, comment on appelle ça, une infection est née. Quand on va faire les examens, on constate que, bon, il y a, toi, le foie là est maintenant malade. Hein? Ou bien, tes intestins vont maintenant un endroit où ça commence à pourrir, ça commence à devenir, à porter la couleur verte. N'est-ce pas? Parce que ça ne reçoit plus le traitement qu'il faut. Le traitement qu'il faut. Parfois, si l'homme n'est pas intelligent, il mange comme il veut, il se traite comme il veut, et il abuse avec les excès de la gourmandise ou bien des désirs, des choses du monde, parfois parce que l'excès nuit à la santé. Si on dit par exemple, ta santé n'aime pas l'alcool, oh, c'est bien, ce qui est foie. Hein? Oh, vous voulez m'interdire l'alcool, tout le monde mourra, n'est-ce pas? Voilà. On a des exemples de certaines personnes, quand ils sont allés à l'hôpital, on les a hospitalisés. Le médecin dit, il ne faut plus prendre l'alcool, même le vin. Oh, docteur, même le vin. Bon. Moi, c'est pas, même le vin, il ne faut pas prendre, mais bon, je vous autorise quand même de prendre un peu de vin en mangeant. Hein? Vous entendez? Ah, quand même.
alors que c'est un malade. Je lui dis non, tout ce que vous ne voulez pas que je prenne, selon votre connaissance, je ne dois pas prendre, mais il force. Bon, il dit aux enfants, un peu de vin en mangeant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le thermos, on met l'eau chaude, non? La thermos. Hein? Il envoie un enfant aller payer le vin, on met ça dans la thermos, on casse dans la thermos. Quand le médecin vient le lendemain vérifier les malades, il trouve que c'est la thermos, c'est l'eau chaude qui est là-bas. Oh, c'est le vin qui est caché dedans. Non? Comme on a dit qu'il faut prendre un peu de vin en mangeant. Si c'est à midi, on donne la nourriture. Il ne finit pas la nourriture là. Hein? Il ne finit pas. Donc, il dit non, je mange. Il dit aux enfants, donnez-moi un peu. Il mange un peu, il remplit un verre de vin. Plein. Il finit. À 15 heures, j'avais mangé seulement un peu ma nourriture là, et ouais, ça. Il prend encore un autre vin. Parce qu'on a dit, on mange, donc maintenant, pour prendre beaucoup de vin, il garde un peu de nourriture, pour que si on le trouve, on dit qu'il est en train de prendre ça en mangeant. Donc, il fait le soulard avec la nourriture, il prend un peu. S'il doit boire 3 verres de vin par jour, il divise la nourriture en 3. Pour que si on vient surprendre, il est en train de prendre en mangeant. Vous voyez, mais des verres pleins de vin. Et c'est difficile que sa maladie guérisse. Vous voyez? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est merveilleux. L'âme a ce rôle-là dans l'homme, dans le corps de l'homme, l'âme. L'âme. C'est pour ça que, dans le verset là, le Saint-Esprit a conduit David, qui n'était pas seulement roi, il était aussi prophète. S'il y en a qui ne savaient pas, il faut savoir que David était roi et prophète. D'accord? Voilà. Je vous donne un exemple. Un exemple de son ministère de prophète. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. N'est-ce pas? Voilà. Et quand le Saint-Esprit est venu habiter dans les disciples de Jésus-Christ, c'est la deuxième prophétie que les disciples de Jésus-Christ ont prononcée. Ce que vous voyez, Jésus n'était pas mort pour mourir pour toujours, non. Parce que c'est de lui que David disait que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Donc, il lui a été donné la vie éternelle. Ainsi de suite. Donc, nous relisons ça. Le passage de tout à l'heure, là, de David, là. Le psaume 103. Il dit, mon âme. Pourquoi il dit mon âme? Bénis l'Éternel. Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de c'est d'abord quoi? C'est d'abord la ressemblance là. La ressemblance là. Que l'âme porte étant dans le corps. Il marque sa présence sur toutes les parties du corps, même jusqu'aux ongles. Quand vous coupez les ongles repoussent, non? C'est l'âme qui entretient ça dans le sang. S'il n'y a plus de sang sur un ongle, l'ongle ne peut plus pousser. Si ça pousse, ça veut dire que le sang rentre là toujours dedans. Il y a encore le sang dedans là. Même si vous coupez, vous ne voyez pas le sang. Mais vous voyez que ça pousse, n'est-ce pas? Comme les cheveux. Si les cheveux poussent, c'est parce qu'il y a du sang dans les cheveux. C'est l'âme qui entretient ça. L'âme entretient la santé du corps par le sang. Par le sang qui véhicule partout. Ce n'est pas le sang lui-même qui circule. Non. C'est l'âme qui fait fonctionner les ventricules, c'est-à-dire les éléments du cœur, c'est pour pousser le sang ou bien recueillir l'oxygène et repousser pour que ça ressorte par la respiration ici à travers les poumons. Donc, c'est l'âme qui entretient, qui gouverne tout ça dans le corps humain, même la peau dehors. C'est l'âme. Relecture. Psaume chapitre 103, verset Oui. 1. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'est pas dit que mon âme est en train de bénir l'Éternel. Il dit à mon âme bénit l'Éternel. À la deuxième personne. Il veut dire, âme nangai, molema nangai. Zong sama tono na Yahweh. Moi la mono, butula matondo na Yahweh. Butula matondo.
Ça na luzola yan. Ça na ki fani ki si yan na kati yange. Pour na lilingi na ye kati na yo. Hein? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si avant, on ne comprenait pas trop bien, mais on commençait déjà à le faire, c'est déjà bénissant. Mais quand l'intelligence s'ajoute, c'est encore plus bénissant parce que c'est par intelligence. Dieu a dit, je parlerai par l'esprit, je parlerai avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai encore avec l'intelligence. Si avant tu chantais, Yahweh, Yahweh, maintenant il faut savoir Yahweh c'est quoi. Quand tu chantes déjà comme ça, tu imites les autres, il y a une petite bénédiction. Mais quand c'est maintenant par l'intelligence que tu sais dire Yahweh à l'Éternel, c'est plus bénissant. C'est plus bénissant. Koumama veut dire quoi? Sois honoré, sois glorifié par ma vie. Que ma vie témoigne de toi, dans mon comportement, dans ma nature, dans mon langage, dans ma relation, ma manière de vivre les relations sur la terre, devant Dieu et devant les hommes. Depuis le cœur avant lui qui sont les cœurs des reins. Donc c'est avec intelligence que nous lui disons, oh mon âme te bénit. Pourquoi bénit? Parce que si c'est par exemple la nourriture du corps, non? Si c'est par exemple le travail, n'est-ce pas? Mais ça c'est la bénédiction du corps, non? Mais la bénédiction de l'âme commence par la ressemblance que Dieu lui a donnée pour agir dans le corps là, pour intervenir dans le corps là, pour jouer un rôle dans le corps là, d'une manière invisible. Quand l'âme doit quitter, Dieu fait partie de l'âme aussi de manière invisible. Personne ne voit que l'âme là, voilà l'âme qui est en train de partir. Mais toi, tu connais déjà, tu comprends déjà quelque chose. Oh Seigneur, tu nous as créé à ta ressemblance. C'est le péché qui est venu nous gaspiller. Maintenant, Jésus-Christ nous ramène encore à la ressemblance en question, par lui. Par lui. Lecture. Romains 8, verset 29. Écoutons ça encore. Après, on va prendre Éphésiens 4. Romains chapitre 8, verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, oui, à être semblables à l'image de son Fils. Oui. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, il nous a prédestinés, il nous a choisis pour être semblables à l'image de son Fils. Quelle image? Quelle image? Il faut comprendre l'image en question. L'image en question commence où? Par la vie invisible là. Par les mystères invisibles. Par la relation invisible avec lui. Pour lui ressembler. Or, Jésus-Christ, le Fils lui-même, il a l'image de son Père. N'est-ce pas? C'est écrit quelque part, non? Lisons ça. C'est écrit où? Jésus-Christ est l'image de son Père. Allons-y. Colossiens 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. L'image de son Père. Oui. Le premier-né de toute la création. Pas le premier créé, non. Avant que la création ne commence, la création, ça veut dire tous ceux qui vont être créés. Il est le premier-né, pas la première création. Il est né pour créer, parce que c'est par lui que la création va se faire. Voilà pourquoi il a dit le premier-né qui vient avant, il est l'alpha à cause de ça. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, oui, et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Créés par lui, hein? Oui. Trône, les trônes, dignité, domination, autorité, chefferie, tout ça. Par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Donc, quand nous revenons à Jésus-Christ, il s'ajoute à notre âme pour entretenir la vie en question avec, pour redonner à l'âme tous les talents possibles, toutes les qualités qui manquaient dans l'âme pour que notre vie soit toujours en bonne santé, que notre vie soit toujours entre les mains de l'Éternel lui-même et non entre les mains de Satan. À 15. Éphésiens, verset 13 à 15. Oh, c'est merveilleux. Donc, mon âme, donc Dieu voit dans ton intelligence, mon âme bénit l'Éternel. Oh l'Éternel, mon âme te bénit parce que
Quand il est dit que tu m'avais créé à ta ressemblance, la ressemblance de la question, c'est quoi? Ça commence par là. Il y a bien autre chose, non? L'amour comme Dieu aime, le pardon comme Dieu pardonne, la compassion comme Dieu est compatissant, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie de la justice, haïr le péché, l'autre aussi le péché. Donc, la notion d'image de la ressemblance en question continue avec les autres ingrédients là. Ça continue avec ça. Lecture, Éphésiens 4, 13 à 15. Éphésiens 4, versets 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils, à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme parfait, c'est-à-dire mature. Voilà. Donc, oui. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous tendons la tendance, c'est-à-dire on est en train de croître, d'aller toujours vers la ressemblance de Christ, sa stature parfaite. On tend vers ça. On ne va jamais aboutir à ça, mais la tendance, on tend vers ça. On tend à s'approcher de ça, de sa stature parfaite là, de la vie spirituelle qui est en lui. Donc, la relation avec le Seigneur nous donne ce qui nous manquait. C'est l'âme qui entretient ça. Dieu donne la responsabilité à notre âme. Hein? Notre âme. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la différence entre l'âme et le corps. Pourquoi tu ne mélanges pas les choses comme un ignorant? Voilà. Quelle est la différence entre l'âme et le corps? Un conducteur. Quelle est la différence entre l'âme et le corps? Oui. Si tu finis, tu donnes à le verbe pour compléter la différence entre l'âme et le corps, frère. On commence. Que la paix. Oui, salut. Vas-y déjà, parle déjà. Que la paix et la grâce soient avec vous. Et oui, c'est vrai, il y a une différence entre l'âme et le corps. Il y a vraiment une différence parce que dans l'homme, il y a trois entités. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et chaque entité a sa... Quel passage? C'est dans Thessaloniciens. Oui, il va lire. Thessaloniciens. Quand tu parles, il faut prendre au moins un passage, non? Non? Oui. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 23. Lecture. C'est lui qui lit là. Ah oui. Vas-y, comme c'est toi, le micro, vas-y. Verset 23. Ouais, il va lire ici. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit. Bon. Allons-y. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables. Donc, il y a ces trois entités-là. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Et ces trois entités, chaque entité a un rôle à jouer. Maintenant, la différence entre les sens, l'esprit, le côté, la différence entre l'âme et le corps. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la différence entre l'âme et le corps, le corps, c'est qui aide l'autre entre les deux. C'est l'âme à vivre, à demeurer. C'est l'âme qui. C'est merveilleux. C'est l'âme qui aide le corps à vivre parce que oui. Dieu a créé d'abord l'homme un être spirituel. Donc, Dieu parle à l'âme et le corps obéit à ce que l'âme lui communique. Le corps ne sait pas obéir. Pourquoi tu dis obéir? Bon, tu veux qu'on lise un passage? Romains 8, verset 7. Le corps fait ce que l'âme lui demande de faire. Romains 8, verset 7. C'est une bonne école là aujourd'hui. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la... Excusez-moi. Oui. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Est ennemi contre Dieu. Ce que la chair aime est ennemi contre Dieu. Oui, la chair. La chair, c'est pas... Oui. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et
et qu'elle ne le peut même pas. Se soumettre, c'est différent d'obéir. D'accord? C'est deux mots différents. Elle ne se soumet pas, elle refuse. Elle n'obéit pas non plus, elle refuse. Maintenant, l'âme, pour que la chair accepte ce que l'âme lui dit. Hein? Vas-y. 1 Corinthiens 9. Verset 26 à 27. 1 Corinthiens 9. Qu'est-ce que l'âme doit faire à la chair pour que la chair accepte d'écouter ce que l'âme lui exige? Moi donc, oui, je cours non pas comme à l'aventure. Oui. Je frappe non pas comme battant l'air. Non. Mais je traite durement mon corps. Ah, je traite durement parce qu'il ne sait pas se soumettre ni obéir. Et si tu dorlotes la chair va dire d'obéir. C'est ça? Et je le tiens assujetti. Oui. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Je le tiens soumis. Donc, je traite durement. Ok. Maintenant, vas-y. Tu as fini de parler de la différence entre les deux? Donc, l'Éternel, notre Dieu, quand il nous parle, il parle à notre âme. Il ne parle pas au corps. Mais c'est l'âme qui communique la pensée de Dieu au corps pour que le corps puisse marcher en harmonie avec l'âme, pour être agréable à Dieu. Pas en demandant la vie de la chair. Hein? En demandant la vie de la chair? Non, non. Parce que la chair ne sait pas obéir, donc il ne peut même pas. Il ne sait pas écouter. Il ne sait pas écouter Dieu. Oui. C'est pour cela que nous avons pris ce passage de 1 Corinthiens 9, là où le Seigneur nous dit de traiter durement ce corps-là, pour que ce que l'Éternel, notre Dieu, communique à notre âme, puisse habiter dans notre corps et que nous puissions marcher tel que le Seigneur le veut, selon la volonté de Dieu. C'est l'âme qui entretient le corps. Le corps ne s'entretient pas seul, c'est l'âme. Même quand l'homme doit aller faire le nettoyage, ou bien se laver, ou bien faire la propriété du corps, c'est l'âme, ce n'est pas le corps lui-même. Ok. Papa. Que le Seigneur vous bénisse. La paix de Christ soit avec nous tous. Je bénis le Seigneur pour sa pensée de ce jour, celle qui consiste à ce que nous revenons à l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme avait perdu la ressemblance de Dieu. Il a perdu la ressemblance à Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous communiquer cette ressemblance-là. Il est venu nous donner le pouvoir de redevenir enfants de Dieu. Il s'agit ici de faire la différence entre le corps et l'âme. Le corps est visible, on le voit là. Il est visible. Tous ses besoins sont liés au monde, sont liés à l'environnement. Et l'âme est invisible. Nous avons l'âme. C'est dans cette âme-là qu'il y a notre volonté de faire ceci, la volonté d'écouter Dieu, la volonté de glorifier le Seigneur. Tout est dans l'âme. Tout est dans l'âme. Or, nous savons tous que l'homme a été chassé parce qu'il avait péché. Et l'environnement dans lequel l'homme vit, c'est un environnement qui n'est plus comme avant à cause de sa désobéissance. Nous vivons un environnement qui est pollué à cause du péché. L'homme a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il avait perdu l'image du potier, l'image de son Créateur, l'image de son Père. Il n'avait plus de communion avec Dieu. Loin de Dieu maintenant, c'est la souffrance. Loin de Dieu, c'est maintenant les pleurs. Mais Dieu a créé l'homme avec amour. Tout est ressorti là, parce que le Seigneur nous dit. Et les hommes n'étant plus en communion avec l'Éternel,
leur communion désormais, c'est avec ce qu'ils voient. Donc l'esprit du monde est rentré dans l'homme pour qu'il puisse aimer le monde, aimer maintenant les envies, les désirs de ce monde. Et il a oublié que lui, il a un créateur, un père qui l'aime. Et c'est pourquoi il fallait un secours. Il fallait que Jésus vienne pour nous aider. Non plus à vivre selon la chair, selon le corps. Le corps, il ne connaît pas Dieu. Le corps n'obéit à Dieu, selon ce qu'on a lu tout à l'heure là. Donc, Galates 5, versets 16 à 17, il est dit à nous qui tendons vers l'image de Christ. Il nous est dit, attention, faites attention aux désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'âme ou de l'esprit. Ils sont contraires. Si tu aimes la chair, tu deviens ennemi de Dieu. Mais quand tu as Dieu, tu dois devenir obligatoirement ennemi de la chair. Parce que tu ne dois plus continuer à satisfaire ce que la chair te demande. La chair transmet ses désirs directement à l'âme, à travers son cœur. Te présente les modes, les ceci et cela. Si tu aimes, tu tombes. Si tu dis non, je ferai la volonté du Seigneur. J'obéirai au Seigneur. J'élèverai le nom du Seigneur. Voilà, tu es sauvé. Donc, confions-nous à Jésus. Marchons comme Jésus a marché. Lui qui a vaincu le monde pour nous. Si nous nous attachons à lui, nous aussi, nous serons plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Béni soit le nom de le Christ que je peux ressusciter. Donc, je vais ajouter ceci. J'ajoute ceci. L'âme a toujours son regard sur le corps dans le but de rechercher la santé, la longanimité, c'est-à-dire la longue vie du corps. L'âme, hein? Ça c'est préoccupation. Mais la chair, la chair cherche souvent les désirs, même si ça doit le tuer tout de suite. Même si ça pousse l'homme à mourir vite. Comprenez? La chair est aveugle. La chair cherche ce qui lui plaît, ce qui lui donne du désir, du plaisir. Même si il faut mourir vite. Oui. Voilà pourquoi il a dit que les désirs de la chair sont ennemis. C'est ce que l'âme a au-dedans d'elle. Pour le corps. L'âme est habitante de la terre à cause du corps. Si le corps ne doit plus vivre, qu'est-ce que l'âme fait? Est-ce que l'âme reste ici? Non. L'âme va dans le séjour des morts pour attendre son jugement là-bas. La chair, c'est seulement ici. La chair, c'est seulement les yeux par terre. La chair, c'est seulement la satisfaction des choses sur la terre ici. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vit par les pensées là, on dit qu'il est charnel. N'est-ce pas? Voilà, il est charnel. Ne marche pas selon la chair. C'est-à-dire, ne marche pas selon les choses qui sont charnelles. Parce que toi, tu as été créé pour la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas d'ici-bas. Donc ça, c'est les préoccupations de l'âme. L'âme, chaque jour, cherche comment nous devons vivre, comment nous devons être en bonne santé, comment chaque élément dans notre corps doit avoir sa nourriture. Maintenant, la chair, Satan passe par la chair. Oh non, il faut chaque jour fumer. Si tu ne fumes pas, tu ne vas pas avoir sommeil. Il y a des gens qui se sont réveillés à minuit du matin pour jouer dans le quartier, qui est encore dans la rue en train de fumer, ou bien ils cherchent le bar du quartier. Pour lui demander seulement la cigarette. Comme les fumeurs, entre eux, ne refusent pas aux autres, même s'ils ne le connaissent pas. Hein? Oh, s'il vous plaît, un peu. Ah, ils donnent. Là, maintenant, merci. Après, maintenant, ils retournent dormir. Regarde. Donc, la chair ne cherche que ce qui va la satisfaire. La chair que nous avons tous là. Elle ne sait pas chercher la vie. Hein? Elle cherche du plaisir. Matarana, ceci, cela, désir. Moi, je veux, moi, j'aime. C'est le désir de la chair. Maintenant, l'âme cherche ce qui doit procurer la vie, la santé, la longévité, c'est-à-dire
la longue vie sur la terre. Ce qui doit mener l'homme vers Dieu pour aller au ciel au dernier jour selon les promesses de Dieu. Ça, c'est les préoccupations de l'âme. Mais le corps, la terre, c'est bon. On va mettre tout. On cherche la mode pour que la chair soit, sinon la chair ne va pas bien dormir. C'est la chair, hein? C'est la chair. Donc, la chair ne s'occupe pas de l'âme, mais l'âme s'occupe de la chair chaque jour. Maintenant, l'âme voit la chair lui faire pression. C'est l'âme qui doit accepter. C'est l'âme qui motive, bon, tamboula. Hein? C'est l'âme qui met le corps en mouvement. Bon, marche, allons-y. Les yeux montrent le chemin. Oh, c'est là-bas. Vous comprenez? Donc, la chair communique ses goûts à l'âme. Voilà pourquoi quand Dieu vient rencontrer l'homme, il dit à l'âme, réponds-toi des mauvaises voies. L'âme ne doit pas accuser la chair. Oh non, c'est la chair qui avait se dire non. Dieu sait que l'âme a la capacité de dire à la chair, non, je ne vous fais pas. Vous savez? Voilà. Voilà pourquoi on a lu un passage ici où il est dit que je traiterai du moment mon corps, je le tiens soumis de peur d'être rejeté au dernier jour, après avoir moi-même prêché aux autres. D'accord? Voilà. La différence, c'est ça. L'âme cherche le bien de la chair, la bonne santé selon le Créateur. La chair ne s'occupe pas de l'âme. L'âme, fais-moi ceci, je désire. L'âme, fais-moi cela, je désire. L'âme, fais-moi ceci, ce que je cherche. Voilà. Vous avez compris? C'est bon? Vous pouvez expliquer, non? Non, pas ici, pas aujourd'hui. Vous pouvez expliquer. Gloire à Dieu. On va se lever. Oh, merci Seigneur. Une sœur à haute voix là-bas, les actions de grâce. Une sœur. Un frère. Une sœur. Béni soit ton nom, Dieu plein de grâce, de bonté. Toi encore toujours, tu t'apprêteras à faire d'autres choses merveilleuses. Ces choses que tu as cachées aux intelligents auprès de tout le monde, que tu fais connaître à nous, au Père éternel. Quand tu nous as rappelé que tu as créé à ton image, et lorsque nous l'avons perdu pour envoyer un sauveur à la personne de Jésus-Christ, afin de nous communiquer cette image que nous avons perdue. Merci pour l'amour, car chaque jour nous sommes cet amour dans nos vies, parce que tu nous abandonnes point. Chaque jour, c'est toi qui nous conduis. C'est toi, ô Père éternel, qui fais connaître les bontés et les bontés de nos vies. Que ton nom soit béni, parce que nous grâce te revient. Sois encore nous apporter chaque jour. Nous venir autour de ta parole, afin de venir de toi. Ce n'est pas donné à tous les hommes, mais à nous qui avons cette grâce, Père éternel. Nous sommes de grâce toujours. Toi qui es merveilleux, Père céleste. Toi qui n'abandonnes jamais ce qui vient à toi. Toi qui continues à soutenir chacun de nous en dépit des manquements que chacun a. Mais toi, dans ton amour, je te laisse point de parler à l'homme. Tu as tapé la conscience de l'homme. Tu l'as pédé à toi parce que tu ne corresponds pas de l'avoir élevé. Merci pour ce moment de ce matin. Merci également pour ton serviteur, que tu es tout fortifié afin de nous communiquer ce qui vient de toi. Continue à le bénir. Continue à nous remplir de la sagesse, ton intelligence, afin qu'il te lâche ici, te lâche moi, que tu as ton œuvre. Oh, Père éternel, grâce à la grâce de la paix. Aussi, Père éternel, par ma voix, je te prie de nous soutenir, afin que nous écoutons ce Dieu, ça ne soit pas pour nous quelque chose que nous pouvons écouter, mais que nous pratiquons cela. Car c'est la vie. Ta parole est la vie. C'est la vie pour nos âmes. À toi la réponse de nos âmes par ma voix. Sois béni, sois élevé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un frère. Oh, ok. Le retard. Parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est pas nous qui t'ont choisi, Seigneur, mais c'est toi qui nous as choisis. Et chaque jour, tu ne fais que du bien pour nos âmes. Tu nourris nos âmes par
ta parole, Seigneur, parce que ta parole est une lumière à nos pieds, toujours. Et ce que tu veux, c'est que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit, se revêtir de la nouvelle naissance, oh Père. Voilà pourquoi tu nous enseignes chaque jour la différence entre l'âme et le corps, pour que nous ne puissions point s'attacher à la chair, car tout ce qui est de la chair est éphémère. Oh Père, merci pour ta parole de ce matin qui tombe dans une bonne terre et qui produit les fruits dignes de la repentance dans nos vies. Merci Seigneur parce que ta parole serve une croissance spirituelle au-dedans de nous. Merci pour tout ce que tu fais de notre génération. Béni soit ton Seigneur ce matin pour ta grâce de nos vies. Amen. Amen. Un frère. Nos âmes te rendent plus ce matin parce que ton amour est sincère, ton amour est juste, ton amour est honnête, ton amour est franc, ton amour qui est ta parole. Ton mystère qui est mis en langue, tu ne veux pas que ça soit détruit. Nos âmes te rendent plus ce matin. C'est vrai, tu es amour, ton amour qui est sincère. Ton amour qui est sincère dans la vie de l'homme, la vie que tu as donnée par ton Fils. Ton amour est sincère dans la vie que tu nous as donnée par ton Fils. Nos âmes veulent te rendre plus ce matin. Tu nous montres des choses qui sont cachées, tu nous enseignes des choses de l'esprit, des choses qui sont cachées, c'est ce que tu nous enseignes. Nos âmes veulent te rendre plus ce matin. En plus, ton amour nos vies, ton amour qui nous enseigne, ton amour qui nous montre le chemin pour vivre la vie éternelle par ton Fils, notre frère aîné. Notre Père, nous t'appelons notre Père, ce matin, pour cette création de nos âmes. Père, ton amour est sincère pour nous. Nos cœurs te rendent grâce ce matin. Nos âmes te rendent grâce ce matin. Par la manifestation de ton amour qui est sincère pour nos vies, nous te rendons grâce. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre fondement que tu nous as donné par ton Fils. C'est son nom. Amen. Amen. Un autre frère. Un frère. Béni de l'Éternel. Un frère. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Toi, ce matin, qui as encore manifesté ton amour dans la vie de tout un chacun de nous. Et tu nous as rendu sensibles à ton appel. Merci encore de ce que tu as nourri nos âmes encore ce matin au travers de ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Merci pour nos vies auxquelles tu prends soin et de ce que tu ne cesses de nous parler afin que nous puissions aller de l'avant dans la marche avec toi, afin que nous puissions grandir. Éternel notre Dieu, merci Père pour ton amour et pour nos vies entre tes mains. Merci pour le sacrifice de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, à la croix de Calvaire pour nous. Sois béni d'être avant ce matin pour tout ce que tu nous as accompli dans la vie et sur ton Fils. À toi, nous devons la gloire, au nom de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que ceux qui ont un problème, un sujet de prière, un sujet à confier au Seigneur pour la prière, ils lèvent leurs mains. Comme ça, nous allons prier avec vous. Quel que soit le sujet que vous avez, vous allez prier, confier cela au Seigneur. Demandez au Seigneur d'intervenir, quel que soit le sujet. Allons-y ensemble. Père éternel, Dieu d'amour immuable, insondable, qui aime l'humanité d'un amour de non-retour et pour la vie éternelle. Compatissant, miséricordieux, qui nous a fait miséricorde, qui nous a appelés de la perdition à nous repentir devant toi, à confesser la vie pécheresse, à renoncer aux œuvres mortes et à être accueillis par toi en recevant ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth dans nos vies, pour commencer à vivre la vie nouvelle, la vie de la conversion. C'est toi, Père, qui nous a aimés. Nous te prions en faveur de tes enfants ici présents. Chacun selon le sujet qu'il te soumet, Père, pour que tu interviennes, que tu agisses et que tu apportes la solution. Le remède, Père éternel. C'est toi le réparateur de brèche. C'est toi la solution au problème de toutes nos vies, aux préoccupations de nos vies, par ton Fils unique, Jésus de Nazareth,
notre Seigneur et Sauveur, dont tu nous as fait don pour la vie éternelle. Le Christ a été crucifié, il a été meurtri et par ses meurtrissures, les guérisons des corps malades se manifestent et s'accomplissent. Verset, le sang versé de l'agneau immolé. Tu nous fais miséricorde. Parce que tu as dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci pour la miséricorde. Parce que c'est toi qui nous appelle à nous repentir, à reconnaître devant toi le mal dont nous sommes coupables. Dans les détails de la vie, tu es compatissant et miséricordieux. Nul n'est plein de patience et de largesse comme toi à notre égard. Veuillez intervenir et toucher tes enfants. Apportez la solution à Père éternel. Apporte la solution à chacune des vies ici présentes. Que ta main soit étendue et que le soulagement soit donné, que la guérison soit donnée, que le rétablissement s'opère et s'accomplisse et que toute la joie te revienne, Père éternel. Merci, Père, de continuer à opérer l'œuvre de ton salut dans nos âmes. Qu'à toi soit toute la reconnaissance et l'exaltation de nos cœurs, notre dévotion au plus haut point, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père éternel, de tout notre cœur. Amen. Amen. Remercions notre Seigneur pour